and people actually compare me or say you remind me of Jesus all the time. Jesus never existed. Seems odd that a perfect being would rest. But what's happened to you was you were performing a task, you fucked up, and you thought, let me rest before I fuck this up some more. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, sujet sensible, nous allons aborder ensemble le cas de la constante moquerie du christianisme dans nos sociétés occidentales allant de pair avec l'adoption de plus en plus flagrante de principes immoraux et de comportements tous plus déviants les uns que les autres. Alors le concept n'est pas nouveau, je ne vous apprends rien pour ceux qui suivent régulièrement cette chaîne, déjà je suis désolé pour vous. Mais vous l'aurez compris au fur et à mesure de mes vidéos, la vie sur Terre craint un max et de plus en plus avec le temps. Et pour trouver un sens à son insignifiante existence, l'être humain s'est créé toutes sortes de divinités à adorer et à vénérer, fondant différentes religions autour de ces dernières, dont l'une fait constamment dans le monde d'aujourd'hui office de punching bag pour les canaux de diffusion de médias à grande échelle. Le christianisme aujourd'hui, en particulier dans le monde occidental, est aussi respecté qu'un vieux chien tenant compagnie à un SDF. Les moqueries, les insultes et le mépris en tout genre sont de plus en plus légion pour cette religion, et c'est en voyant ce genre de choses qu'on le réalise. What did Jesus do when they sentenced him to die? Alors pour ceux ne le connaissant pas, Dylan Mulvaney est un influenceur LGBT américain. Et je dis bien influenceur et non influenceuse car non, ceci n'est pas une femme, mais un homme qui a trop regardé Ranma 1/2 et qui s'est dit qu'il serait possible de passer du statut d'homme à celui de femme en claquant des doigts par la transition hormonale. Et pour célébrer son 386e jour en tant que femme, il chantera cette ode à Jésus devant des milliers de personnes. What did Jesus do when they sentenced him to die? Man up, he had to man up. So he crawled up on that cross and he stuck it out. He manned up, Christ, he manned up. And he taught us all what real manning up is about. Cue testosterone. Et ça, c'est quel genre d'homme, ça? Ok, alors déjà ma chère, mon cher, je sais plus où j'en suis avec ces gens-là. Ok, alors Dylan, non, Jésus n'est pas monté de lui-même sur cette croix, on l'y a cloué après l'avoir sauvagement battu. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent, ce dernier, dans l'anticipation de l'événement, a cherché la veille du jour fatidique à négocier avec son papa pour savoir s'il n'existait pas d'autres alternatives pour racheter les péchés de l'humanité que celle-là. Et à ce moment-là, je vous laisse méditer sur le fait de faire monter sur scène un drag queen pour chanter des poèmes à la gloire de Jésus dont de toute évidence, il ne connaît absolument pas l'histoire. D'ailleurs, en passant mon cher Dylan, ça ne sert absolument à rien de vouloir ressembler à une femme, si c'est pour garder un nom de mec, faudrait régler ça. Jeffrey Marsh, autre influenceur LGBT, dira à ses centaines de milliers de followers que les gens, en le voyant, le comparent très souvent à Jésus. People love my channel and people actually compare me or say you remind me of Jesus all the time. En effet, la ressemblance est frappante. Et ajoutera ça par la suite. But also, if man is made in God's image and woman is made in God's image, God must be a little bit like me. Vous l'avez entendu, si l'homme a été créé à l'image de Dieu et la femme aussi, alors Jésus, loin de ressembler à Khal Drogo ou à un hippie vendeur de substances hallucinogènes, devait plutôt ressembler à ça. Jesus was trans. Look like this. To be born male, you have to have an X and a Y chromosome. Y chromosomes can only come from a male sperm. Mary didn't have sex with a male, which leaves us with Mary only being able to pass on XX chromosomes. Therefore, Jesus was born female. Ok, alors comme nous l'indique cet humain, si Jésus avait en effet été le fruit d'une parthénogenèse, il y a de fortes chances qu'il ait été femme, étant donné qu'il n'y a pas eu d'apport génétique mâle. Et dans ce cas-là, je n'aurais pas dit comme beaucoup que cet humain était un total abruti, mais plutôt... Il y a une certaine logique dans tout ce que vous me dites, mais tout de même, hein. Mais étant donné que la Bible elle-même décrit Jésus comme étant le fils et non la fille de Dieu, je suis désolé mon grand, mais pour toi ce serait plutôt... Et maintenant vous allez me foutre le camp. Et ça, ce n'est qu'un infime aperçu de l'influence que subissent tous les jours vos enfants sur les réseaux sociaux. Parce qu'elle est partout, cette influence, et je dis bien partout. Elle est à l'église... God, who loves them for who they are, who loves me and you for who you are. As it is written in the book we love, 2 Corinthians chapter 8. Ah, je l'avoue, je ne connaissais pas cette version-là de Jésus. Non mais sérieusement, pourquoi toujours copier les codes de la chrétienté pour vos conneries? Pourquoi toujours une église? Église satanique, église LGBT? Qu'il y a d'autres religions et leurs édifices de culte, nom de Dieu. Je veux dire, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, je n'ai jamais entendu parler de mosquée shaitanique ou de synagogue satanique. C'est toujours église ou temple. Influence se retrouvant également dans le système éducationnel de vos enfants avec des clubs sataniques rien que pour eux. L'After School Satan Club dans le Tennessee, ou le club de Satan après l'école, est un groupe se revendiquant comme des promoteurs de l'auto-éducation, encourageant les intérêts intellectuels et créatifs de leurs élèves. Club associé en passant à l'église au temple de Satan, temple dont les adeptes disent ne pas croire en Satan ou en le surnaturel, mais plutôt utiliser Satan comme figure du libre arbitre, d'anti-autoritarisme et d'humanisme. La fameuse dissonance cognitive qui me caractérise si bien au XXIe siècle. Cher monsieur, je vois que vous utilisez une image de Satan comme emblème pour votre club. Oui. Est-ce que ça veut dire que vous croyez en Satan? Non.
À ce niveau-là, je suis désolé, mais c'est n'importe quoi. Si tu parles d'humanisme, tu mets Gandhi, tu mets Jésus, pas celui qui a juré de détruire l'humanité. Vous ne pouvez pas prétendre ne pas croire en Satan, alors que vous avez littéralement des statues le représentant dans votre église. On nous prend relativement pour des cons. Alors pour ceux d'entre vous qui veulent un aperçu sur ce qu'on y enseignerait à leurs enfants, on prend là un exemple. Les adeptes disent ne pas croire en Satan ou en le surnaturel. Alors que vous vouliez crier gloire à Satan en déchirant des pages de la Bible et en vous filmant fièrement avec ces mêmes pages, passe encore. Vous faites ce que vous voulez dans votre coin, tant que vous ne faites de mal à personne. Mais nous demander d'inscrire nos enfants dans cette merde, merci mais non merci. Pas seulement par peur qu'ils ne se mettent à bafouer mon autorité suite à vos enseignements de merde, mais surtout parce que je n'ai absolument aucune envie d'entrer dans la chambre de mon enfant un jour pour lui souhaiter bonne nuit et tomber sur ça. Bonsoir chérie, Influence se retrouvant également énormément dans la musique et le divertissement, avec Madonna et ses shootings dégueulasses avec Vanity Fair où elle pervertit la scène la transformant en une espèce de scène orgiaque regroupant des trans et des non-binaires, Rihanna qui sexualise l'image des nonnes pour faire la couverture des magazines, ou qui s'habille en pape lors de ses apparitions publiques. Pas en rabbin ou en imam, non, en pape. Alors oui, je trouve ça choquant, mais d'un autre côté, je l'avoue, j'ai toujours trouvé cet accoutrement un peu bizarre. Cette tiare n'a aucun sens sauf si à l'origine elle a été conçue pour un lapin. Nous poursuivons avec Lil Nas X, le rappeur à succès qui n'a rien trouvé de mieux comme inspiration musicale et comme élément de buzz que de s'habiller en Jésus, se gavant et se saoulant de vin de messe et de sty, apparaissant crucifié comme le Christ dans ses clips et faisant des lap dance sur le diable. Et je ne parle même pas de Beyoncé qui dit voir le diable et utiliser des pages de la Bible comme tampon hygiénique. Vous avez bien entendu. Bonjour, je voudrais acheter des tampons hygiéniques s'il vous plaît. Ancien ou Nouveau Testament? Son mari Jay-Z qui vous dit dans Empire State of Mind que Jésus ne peut pas vous sauver et que la vie commence là où l'église s'arrête. Ce dernier ayant même sorti un film appelé Le Livre de Clarence, dépeignant un mec qui veut imiter Jésus afin d'obtenir gloire et renommée. Mais le film n'ayant pas vraiment trouvé son public vu qu'il n'a rapporté que 6 millions sur les 40 millions de dollars investis dans le projet. Nous aurons également Sam Smith et sa performance au Grammy 2023, durant lesquelles ce dernier est arrivé sur scène habillé en diable pour interpréter une chanson à la mélodie et aux paroles sans intérêt, et c'était aussi embarrassant que vous pouvez l'imaginer. Ouais, super, génial, merveilleux, bon. On va peut-être pas tarder à y aller, nous, hein. Ouais, je suis d'accord. Je sais pas ce que j'ai à la main, j'entends plus rien. La première tentation du Christ est un show Netflix dépeignant un Jésus gay qui vient présenter son partenaire à sa famille et la mère de Jésus, Marie, comme une fumeuse de weed. Et le show a gagné un award. Et au vu du succès du premier show, ils en ont fait un deuxième appelé La Dernière Gueule de Bois avec un Jésus cette fois alcoolique et ils ont gagné un award. Voilà d'ailleurs quel fut le discours des producteurs lors de la cérémonie. Thank you God, thank you Jesus. We are here because of you. If you're not enjoying that, say something now. All right, we're keeping doing that. Et c'est loin d'être le seul discours bizarre que j'ai entendu durant ces cérémonies. Thank you to Satan for giving me inspiration on how to play this role. A lot of people come up here and they thank Jesus for this award. I want you to know that no one had less to do with this award than Jesus. He didn't help me a bit. Suck it, Jesus. This award is my God now. Sans oublier bien évidemment les Brésiliens qui organisent des parades avec un Jésus se faisant traîner et martyrisé par le diable en public. Mais comme tout n'est qu'équilibre dans la force, ces derniers ont vite fait de subir quelques heures plus tard la colère divine. Catastrophic rainfall slamming southeast Brazil, now killing at least 46 people. Entire roads washed away in the downpours. Nearly 800 people are left homeless, and at least 1,700 are now displaced. Officials expecting the death toll to continue rising, with more than 36 people still unaccounted for. Alors comme vous pouvez le voir, la religion chrétienne et son Dieu ne font pas vraiment l'unanimité. Loin de là. Et d'ailleurs, les personnes interrogées à ce sujet se répartiront en plusieurs catégories. Celles qui y croient. Do you believe in God? Yes, we are. We do. Why? Why? Because you have to believe in something. Celles qui n'y croient pas. Believe in God? No. Celles qui se considèrent plus comme des personnes spirituelles que croyantes. Do you believe in God at all?
I'm a spiritual person. Et ceux qui veulent vraiment y croire, mais la vie ne leur donne pas suffisamment d'arguments pour ça. Do you believe in God? I want to. I have questions. Really? He goes to church every I Sunday. do go to church every Sunday. And I want to believe. Alors certains d'entre vous diront, l'enfer leur donnera des arguments. Mais un Dieu qui menace pour la moindre chose de vous envoyer en enfer ou de vous damner pour l'éternité parce que vous n'êtes pas d'accord avec une chose qu'il a dite ou faite, est-il vraiment un Dieu qui vaut la peine d'être suivi? D'autant qu'autour de moi j'ai vu des personnes avoir la foi, croire en lui, dormir littéralement à l'église, mais quand même avoir des fins misérables et solitaires. Rien n'a changé pour ces personnes quand elles étaient en vie, malgré leurs efforts et leurs prières. Là où j'ai vu des gens littéralement ne rien foutre de leur journée et devenir millionnaires parce qu'au bon endroit, au bon moment. Et c'est là que personnellement j'ai un problème avec le Tout-Puissant. Il donne à qui il veut, pas à qui il mérite, travail dur ou le supplie. Alors on pourrait juger tous ces gens dont j'ai parlé dans la vidéo en les traitant de pécheurs condamnés à la damnation, mais je suis désolé personnellement, d'une part je les comprends. Toute ma vie on m'a vendu cette idée d'un Dieu n'étant qu'amour et justice, ne commettant jamais d'erreur, qui sait ce qu'il fait et dont les voies sont impénétrables. Mais rien que le jardin d'Éden à lui tout seul est une parfaite représentation de la céleste incompétence dont il est capable. Pourquoi ne pas avoir placé ton ange avec son épée enflammée devant le jardin pour empêcher le serpent d'y entrer ou le déplacer après nous en avoir chassé? Pourquoi donner à l'homme une partenaire aussi stupide et naïve à cause de qui toute l'humanité a été condamnée quand on sait qu'il y a eu plein de femmes après Ève qui ont su faire preuve de bon sens et qui auraient sûrement été de meilleurs partenaires pour cet abruti qu'Ève? Pourquoi bannir ton ange rebelle et toute sa création sur terre là où se trouve ta création et pas ailleurs quand tu sais tout le mal qu'il peut y faire pour ensuite te présenter en sauveur de l'humanité alors que le principal responsable de toute cette merde à la base c'est toi? Et je ne parle même pas de l'histoire avec Job qui a failli me faire harakiri quand je l'ai lu. Permettre au diable de torturer ainsi quelqu'un qui t'aime, qui croit en toi, en tuant sa famille, en lui retirant ses possessions et en l'affligeant d'une maladie le rendant hideux aux yeux de tous, tout ça pour prouver quelque chose à ton ennemi te concernant? Sérieux? Alors j'imagine qu'en ce moment il y a des gens qui me regardent comme ça. Et à ces personnes, je pose la question, lequel d'entre vous serait prêt à faire subir ça à son enfant pour prouver quelque chose à son ennemi? Personnellement, je ne le ferai pas. Mon ennemi peut penser ce qu'il veut, j'en ai absolument rien à branler. Mais ce Dieu que nous prions tous est tellement soucieux de sa propre image qu'il est capable de faire subir ce genre de choses à quelqu'un qu'il aime juste pour prouver quelque chose à son ennemi. Et s'il y a bien une chose qui me fait rire avec cette histoire de religion, ce sont ces fanatiques religieux qui refusent de rendre Dieu responsable de quoi que ce soit, lui trouvant constamment des excuses, allant même jusqu'à raconter à des enfants atteints du cancer que s'ils sont dans cet état, c'est parce que Dieu les a choisis. Why did God give you cancer? Because God allowed it, right? Because God is in control. Because he chose me. And why did he choose you? Because I'm a special boy. You're a special boy. Alors on pourrait évidemment mettre tous les malheurs du monde sur le dos de Satan, mais je suis désolé. Entre un enfant qui cause du désordre et du malheur dans la maison de son père et un père qui laisse son enfant causer du malheur et du désordre dans sa maison, il y en a un qui est plus à blâmer que l'autre. Et ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, je crois en Dieu, je sais qu'il existe, je dis simplement que le qualificatif de parfait pour lui, c'est de la connerie. D'ailleurs Chris Rock dira ça à son sujet, et j'avoue être un tout petit peu d'accord avec lui sur ce coup-là. One basic idea that every religion follows, and that premise is God doesn't make mistakes. God don't make no mistakes? That's okay. That's pretty ambitious thing to say. What does the Bible say happened on the seventh day? God rested. Okay. Seems odd that a perfect being would rest. Have you ever been performing a task? It was going perfect, and you took a rest? That has never fucking happened to you. What was happened to you was you were performing a task, you fucked up, and you thought, let me rest before I fuck this up some more. Bref, c'est tout pour cette vidéo, merci d'avoir regardé jusqu'au bout, pense à liker, à t'abonner et à commenter pour me dire ce que tu penses de tout ça, et je te dis à la prochaine, allez, ciao. Why did God give you cancer? Because God allowed it, right? Because God is in control. Because he chose me. And why did he choose you? Because I'm a special boy. You're a special boy. You are. Désolé, hein?